Gloire à Dieu. Bonjour aussi à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Que sa parole puisse nous transformer. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes déjà au 6e mois de l'année. Le temps passe vite. 6 mois déjà. Je voulais vraiment, peut-être qu'on le fera le mois prochain, mais je voulais vraiment savoir, depuis la dernière fois, je crois que c'était au mois de janvier, s'il y a quelque chose qui a réellement bougé. On est entre nous, hein. Donc, voilà, parce que c'est vrai qu'il faut aussi mesurer ce qu'on fait, mesurer l'évolution qu'il y a pu y avoir dans notre vie, c'est très important. Donc, on avait dit avril, là, on est au 6e mois. Je vous laisse finir le mois et au mois de juillet, j'essaierai d'être là si possible au 3e dimanche. Voilà, pour qu'on puisse vraiment faire un bilan préparé. Faites-le vraiment sérieusement, c'est pour vous. Ce n'est pas une évaluation, mais que ce serait bien que quelqu'un puisse au moins, ne serait-ce qu'un ou deux témoignages pour savoir qu'est-ce qui a changé depuis, parce que je pense que même dans le monde, on dit que qui n'avance pas recule. Donc, il y a besoin d'évolution. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous demande de persévérer, d'aller de gloire en gloire. Il faut que ce soit palpable. Amen. Donc, aujourd'hui, toujours, on doit continuer donc, dans cette voie. Et je voudrais aussi souligner quelque chose qui me tenait à cœur. Sachez que vraiment, les messages que je vous amène, c'est souvent comme un flash. Je suis là je réfléchis, je sais que tel dimanche doit venir là. Et je peux vous assurer, je me le lève pas en disant j'ai tel thème. Ça vient comme ça et je pense que c'est le Seigneur qui sait pourquoi il veut cela. Et ce matin, je voudrais insister sur le fait qu'il y a une des choses qu'on ignore, qui fait que dans beaucoup de domaines spirituels ou autres, on ne peut pas avancer, on ne peut pas prospérer. Parce qu'il faut savoir que dans tout ce qu'il a conçu, Dieu n'a jamais prévu qu'un homme ou une femme s'accomplisse tout seul, réussisse tout seul, sans les autres. Et la Bible est très très claire là-dessus. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Et aujourd'hui, je voulais nous dire que je ne connais pas quelqu'un qui a réussi tout seul. Vous pouvez me dire tous les domaines que vous voulez. Je ne connais pas quelqu'un qui a réussi tout seul, dans tous les domaines. Parfois, souvent, nous voyons juste le nom d'une personne, c'est vrai qu'il est devant, qui est connu, mais on oublie que derrière cette personne, il y a toute une équipe, il y a tout un travail qui a été fait. Et malheureusement, si l'Église n'a pas compris cela en tant que communauté, en tant que corps de Christ, bien aimé, on va aller d'échec en échec. Je peux vous parler, je suis très à l'aise dans ce domaine-là, notamment dans le domaine spirituel. Dieu nous a aidés à grandir ensemble, que ce soit avec le pasteur Jean, avec d'autres frères. Personne ne s'est construit tout seul. On a appris en étant ensemble. On a exercé le ministère en étant ensemble. On a appris en étant ensemble. C'est comme si on était à l'école et le Saint-Esprit nous instruisait, mais en étant ensemble. À tel point que même quand quelqu'un recevait quelque chose, il l'apportait au groupe. Et c'est ça qui a été notre force. Bien aimé, si nous perdons cela de vue, nous allons nous fatiguer pour rien. Que chacun d'entre nous puisse avoir même, ne serait-ce qu'un partenaire dans la prière. Ceci est très très important. C'est tellement plus simple quand on est deux que quand on est seul. Il y a moins d'efforts à faire. Je me souviens des veillées que j'ai fait avec le pasteur Jean, on n'était que deux chez moi. Et pourtant, c'était très, très agréable. On faisait des séances de prière chez lui, on était deux. Mais c'est magnifique, c'est plus encourageant d'être à deux, voire même à trois. Imaginez, le pasteur confie à quelqu'un, jeudi prochain, tu vas faire telle ou telle chose. Seul, il y a tellement de stress. Mais quand on dit... allez, jeudi prochain, mardi prochain, Nathalie, Inocia, vous allez me préparer telle ou telle chose. On se sent déjà soulagé parce qu'on sait qu'on n'est pas seul.
Et c'est merveilleux de travailler à deux. C'est merveilleux de prier à deux. C'est merveilleux d'aller faire des visites à deux. Depuis la création, Dieu n'a pas fait les choses pour que l'homme puisse les faire seul. Et voyez-vous, lui-même qui est Dieu, nous savons que le Seigneur, il est unique, il est Dieu. Mais en même temps, il est pluriel. Nous parlons de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il n'y a qu'une seule personne, il est un. Et ce qui m'a toujours émerveillé quand vous regardez notamment le baptême de Jésus dans le Jourdain, c'est là qu'on voit ces trois personnages se manifester en même temps. Du ciel, on va entendre une voix qui crie, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », en parlant de Jésus qui était sur terre, et on voit le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe. C'est merveilleux. Ce sont des choses que même le monde a compris. Et bien aimé, contrairement à ce qu'on croit, ceci est très, très, très spirituel. Derrière vous, même dans le commencement, quand Dieu va créer l'homme, la Bible dit que Dieu les créa, il les créa tous les deux, homme et femme. Dieu n'a pas créé l'homme, quelques jours après, il a créé la femme. Il ne faut jamais confondre cela. La femme a été formée après. Mais au début, il les créa homme et femme. Et notamment parfois, quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il faut qu'il lui trouve un vis-à-vis, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement que l'homme soit seul, mais c'est le vis-à-vis, l'aide. C'est ça qui est important. Il faut que quand je suis avec quelqu'un, que cette personne soit mon vis-à-vis, mon aide. Là où j'ai des failles, que cette personne puisse prendre le relais. Aucun ministère ne peut réussir seul, bien-aimé. On a beau parler d'un grand pasteur, s'il vous dit la vérité, il y a une équipe qui est solide, une équipe qui est costaud derrière. Sinon, il ne peut pas. Demandez au pasteur Jean de venir tous les dimanches seul. La sono, la prédication, la louange, au bout de 2 dimanches, je pense qu'il va arrêter le ministère. Parce que ce n'est pas évident. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste, chapitre 4? Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Je lis la parole de Dieu dans ma version. Il nous est dit que 2 valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à 2, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un maîtrise un homme seul, 2 peuvent lui résister. La corde à 3 brins ne se rompt pas, ou la corde à 3 fils ne se rompt pas vite. Amen. 2 valent mieux qu'un. Bien-aimé. Aujourd'hui, parfois, quand je vois des gens, et on le voit souvent dans l'église d'ailleurs, de tout ramener à soi. Une réussite personnelle n'a aucun sens dans une église. Aucun sens. On réussit ensemble, on échoue ensemble. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de dire que moi je m'en sors et que mon frère, que ma soeur qui est à côté ne s'en sort pas. Et je suis tranquille, ça me laisse de marbre. Même quand je témoigne de quelque chose, et ce témoignage-là doit aussi aider les autres à atteindre le même niveau que moi, à trouver la même solution que je trouvais. Tout doit être fait pour que nous puissions avancer ensemble. C'est très important. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres qui traînent les pieds, que nous, on puisse se glorifier en étant devant. Non, ça n'a pas de sens, puisque nous formons un corps. Et c'est pourquoi tout le monde, quand je vous parlais de partenaires de prière, ça doit servir à cela aussi. Ne pas hésiter, ma sœur, est-ce que tel jour tu peux venir à la maison, je voulais qu'on puisse penser un temps dans la prière. N'attendez pas seulement qu'on dise il y a veillé dans l'église aujourd'hui, faites-le vous-même, même si c'est à 2. On grandit comme ça dans la connaissance même du Seigneur. Vous allez commencer à recevoir des révélations pour votre frère ou votre sœur qui est à côté de vous. Et c'est comme ça qu'on commence à exercer le ministère. Ceci est très très important. Nul ne peut réussir seul. Et nous dit ici que 1, 2 valent mieux qu'un.
Parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre va le relever. Mais mon frère, ma soeur, si tu es seul et que tu chutes, qui va te relever? Et c'est pourquoi si nous avons compris cette notion dans nos églises, dans notre façon de faire, il faut toujours privilégier le travail en équipe, d'être ensemble. Nul n'est compétent tout seul. Et quand le Seigneur crée, il voit d'abord l'équipe, il voit d'abord le corps, et il voit d'abord les hommes pour qu'ils puissent s'entraider. Et c'est pourquoi que dans un couple, si nous regardons que le côté amour, non, la Bible ne parle pas de cela. Pas je crée pour qu'il soit ou qu'elle soit une aide, un vis-à-vis. Il faut qu'il y ait quelque chose de complémentaire parce que seule personne ne peut s'en sortir. Et regardez même comment le corps humain même est bâti. Regardez comment Dieu fait les choses. Pour bien voir, il nous donne 2 yeux. Bien entendre, 2 oreilles. 2 bras. 2 jambes pour être stable. Ce n'est pas en vain. Faut pas c'est des choses parfois qu'on passe vite fait et qu'on n'entre pas dans la profondeur de la méditation. Pourquoi l'homme a été créé ainsi? Il y a beaucoup de choses sur 2 yeux, 2 oreilles, 2 jambes. Et même dans une même main, vous avez les 5 doigts qui sont là. Pourquoi on n'a pas mis un seul doigt? Pourquoi on n'est pas né avec une seule jambe ou un seul bras? Donc cela veut dire que si Dieu a fait cela, cela a véritablement un sens, lui qui est le créateur. Dieu crée toujours des choses de façon vraiment multiple. Et c'est pourquoi même c'est important, toujours, l'intensité que nous mettons parfois à demander des choses au Seigneur. C'est bien aussi de demander au Seigneur de nous donner le discernement pour savoir avec qui on doit travailler. Et je parle souvent dans le domaine des affaires. On ne se met pas avec n'importe qui. C'est important de connaître ces choses-là, de prier pour que Dieu puisse nous révéler avec qui nous devons être. Parce que cela est très très important aussi. 2 valent mieux qu'un, car s'il y en a un qui tombe, l'autre doit le relever. Est-ce qu'entre nous, vous pensez que le Seigneur Jésus avait besoin d'apôtres? Puisque nous savons qu'il est tout puissant, il est capable de tout. Et pourtant, lui-même, il va se choisir 12 disciples. En tant que Dieu, il vient, il choisit 12 disciples, 12 hommes avec lui pour travailler. Et nous voyons que le ministère de Christ, c'est avec les apôtres que le ministère a pu continuer. Le Seigneur préparait déjà son départ. Et cela doit aussi beaucoup nous instruire. Parce que vous savez, quand vous regardez même dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait toujours ces 3 ministères-là, si on peut dire. Le ministère donc de la royauté, les prophètes et les sacrificateurs. Il n'y a pas seulement une partie qui pouvait faire le reste. Donc il y avait les rois, les prophètes, les sacrificateurs. Donc vous voyez, c'est toujours soit vous avez 2 catégories, 3, voire plus. Le Seigneur, dans sa conception, a voulu que l'homme lui-même ne soit jamais seul, mais qu'il puisse être comme une équipe pour aller de l'avant. Et malheureusement, quand on regarde aujourd'hui, on a personnalisé le succès en quelque sorte. Quand on parle d'un grand pasteur, on oublie complètement tout le travail qui est fait derrière, toute l'église qui accompagne. Et je peux vous assurer que je ne connais pas, en tout cas si cet homme de Dieu est sincère, il va vous le dire que c'est parce qu'il est porté par l'église qu'il peut arriver là où il arrive. Il y a des équipes qui prient nuit et jour. Et ça, je vous le conseille. De prendre ne serait-ce que parfois une journée de ces journées, je le consacre au serviteur de Dieu pour prier pour lui. On ne peut être porté que par une équipe qui est derrière, par l'église qui est derrière. Et il faut vous préparer à ce que votre pasteur, d'ici quelques semaines, mois, voire années, ne soit pas toujours avec vous. Il voyagera, ça que vous vouliez ou pas, il fera des voyages, il ne sera pas toujours là. Et à ce moment, quand il sera, dès qu'il vous dit que je pars tel jour, ce sont vos prières qui feront que son ministère à l'étranger réussira ou ne réussira pas. C'est vous qui l'accompagnez dans vos prières. Quelle que soit son onction. Si l'église ne met pas les genoux à terre pour prier pour le serviteur qui n'est pas là, ça ne marchera pas. Et c'est valable pour vous les uns pour les autres. Quand vous êtes souvenez-vous d'un frère ou d'une sœur. Je peux vous assurer, à un moment, ça va être comme un fardeau.
priez pour ce frère, priez pour cette sœur. N'hésitez pas à l'appeler. Mon frère, j'ai prié pour toi. Et c'est comme ça que la confiance naît entre les frères et sœurs, parce que la personne peut s'ouvrir en disant, c'est vrai, j'en avais besoin. Et ce sont des choses qui sont extrêmement importantes dans la vie. Et quand nous continuons, nous sommes solides en travaillant en équipe, dans côté ministériel, dans tout ce qui est spirituel, cela peut se voir aussi dans autre chose. Ne serait-ce que demain après-demain, quand vous voulez faire une affaire, je ne vois pas quelqu'un qui a réussi aussi dans les affaires en étant seul. Personne. Parce que seul, on est vite balayé dans les affaires. Aujourd'hui, parfois, moi j'ai vu des occasions que nos églises ont raté, ça fait mal. Quand je vois que parfois on a un problème pour acheter une salle, ne serait-ce que même si ça coûte 1 million d'euros, mes bien-aimés. Vous voyez parfois de grandes églises où chacun peut-être en mettant ne serait-ce que 300 ou 400 euros, on n'a même pas besoin d'une banque. Et ce sont des stratégies que les communautés païennes utilisent et se font respecter parce que quand ils vont à la banque, vous savez, quand vous venez dans une banque, vous leur présentez, vous avez 1 million d'euros sur votre compte, même si vous avez besoin de 10, ils vont vous les donner parce que vous avez quelque chose. Et aujourd'hui, au lieu de courir derrière les banques, aller de gauche à droite, entre nous, on peut faire quelque chose. Vous démarrez une affaire aujourd'hui, vous avez besoin d'un capital de 20 000, mais vous voulez faire les choses seul. Il faut que j'ai cet argent. Au lieu de dire, je vais m'associer avec 3, 4 frères, nous allons prier, nous allons mettre ça de côté, mais nous allons devenir puissants. Au lieu que ce soit toi qui sors 20 000 euros de ta poche, ça va être divisé par 5, 6, c'est moins lourd. Mais parfois, ce qui fait que nous ne voulons pas ça, parce que nous voulons réussir seuls. Bien-aimé, celui qui veut réussir seul ne réussira jamais. Ça mettra peut-être 20 ans, 30 ans. Mais si tu as l'esprit que il faut que ce soit la réussite de la communauté, la réussite du corps, ça sera plus simple et Dieu bénira aussi. Parce que bien aimé, n'oublions pas que nous sommes dans un corps. Il n'y a plus Jean-Baptiste d'un côté, il n'y a plus Jean. Nous sommes le corps de Christ. Et la réussite est celle du corps de Christ. Et c'est là où Dieu nous attend. Ce sont des petits détails parfois que nous mettons de côté, mais la Bible est claire là-dessus. Personne ne peut s'en sortir seul. Que vous le voyez ou pas, c'est l'une des causes d'échec de beaucoup de personnes parce qu'on se démène tout seul dans son coin. On ne veut pas que les gens sachent ce qu'on fait. Même demander au pasteur de prier pour ça, on ne veut pas parce qu'on veut réussir seul. Et ça, c'est dangereux. Que Dieu nous aide à travailler ensemble, à aller de l'avant ensemble. Amen. Proverbe 15, 22 qui est juste à côté. Juste avant. Proverbe 15, 22 nous dit: les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, aujourd'hui, l'Église n'a pas attendu que les gens créent des assemblées nationales ou autres pour délibérer. Depuis longtemps, déjà, Salomon a vu ces choses-là, l'Ecclésiaste a vu ces choses-là, et la Bible a compris cela. Plus on est nombreux à travailler sur un sujet, et je pense que beaucoup de collégiens qui sont là au lycée l'ont vu, quand c'est plus facile d'avoir un exposé quand vous êtes 4 ou 5 sur le même thème que quand on est seul. Ça fait moins de stress, ça fait moins de travail pour tout un chacun. Et je pense qu'aujourd'hui que l'Église doit revenir à ces principes de base, qui sont l'être humain qui est au centre de tout. Et tant qu'il n'y a pas cette notion-là, ce lien entre les uns et les autres, qui pour moi mesure d'ailleurs l'amour que nous avons les uns pour les autres. Sincèrement, moi je prenais un plaisir à partager des temps de prière, un plaisir à partager la parole avec des frères qui étaient tout seuls parfois. Il est évident, il y a des moments quand la maison est seule, mais rien n'était plus beau, agréable pour moi que de m'asseoir avec un frère autour de la parole, m'asseoir avec un frère en train de prier, de parler de Dieu. C'est tellement magnifique. On sent qu'on est complémentaires, on sent qu'on devient un. Et ce sont des choses qui nous aident vraiment dans l'avancement spirituel et ce sont des choses que nous devons revenir à ces pratiques-là. C'est très très important donc dans la façon de cheminer avec le Seigneur. Amen. Galates 2, verset 9, où c'est Paul ici qui nous parle, qui était quand même pas n'importe qui dans le ministère.
Et on voit Paul ici qui aussi montre qu'il a besoin aussi parfois des autres, Paul qu'il soit. Galates 2, verset 9. Si quelqu'un le trouve avant moi, qu'il le lise. Galates 2, verset 9. 2, 9. Hein. Oui, 2, 9, oui. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Amen. Paul dit ici, voilà, car celui, donc, quand on commence plutôt, ils disent, au verset 7, il dit, au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'a été confié pour les inconscis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agit en moi en a fait l'apôtre, voilà, il parle de lui. Et puis il dit, lorsqu'ils eurent la grâce qui leur a été accordée, Jacques, Céphas, donc Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme des colonnes, leur donnent la main d'association, lui et à Barnabas. Les uns vont aller vers les païens et les autres donc vers les circoncis. Donc il parle ici d'une main d'association. Dans ma version, il est écrit, donne la main droite à Barnabas et à moi. Une main d'association. Ils sont tenus pratiquement la main spirituellement, c'est ça que ça veut dire. Une main d'association pour que nous puissions travailler. Pourtant, c'était Paul, mais lui tout seul, il ne peut pas tout faire. Ils ont besoin de faire une équipe, les uns vont aller vers les païens et les autres vers les circoncis. Mais aujourd'hui, regardez comment l'Église travaille. Ça n'existe pas. Chacun se bat pour sa propre chapelle. Chacun se bat pour sa propre chapelle. Nous, c'est l'Église un tel, on est de notre côté, les autres, bon, on ne les connaît pas. Et c'est comme ça que l'Église fonctionne. Chacun a sa propre chapelle et chacun discrimine l'autre ou dit des choses sur d'autres églises. Et c'est souvent triste et dangereux parce que la première Église, ça n'existait pas. C'était le même corps et les uns allaient à gauche, à droite. Même s'il y avait plusieurs églises, Paul allait partout. Il allait à Corinthe, en Galatie, partout. Mais c'était la même Église. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il est important que nous puissions avoir cette main d'association à commencer dans l'église locale déjà. C'est très, très important. On se sent soudé quand on fait les choses 2 à 2, voire 3 à 3, qu'étant seul dans son coin. Seul, parfois, on est vite balayé par le diable. Parce qu'on est fragile. Et c'est là où parfois, le diable nous travaille tendance à nous isoler. Mais quand on est 2, c'est magnifique parce que ça permet de parler, de prier ensemble, de jeûner ensemble, d'avoir des projets communs. Et c'est valable aussi pour un pasteur qui croit que avec l'onction qu'il a, il a besoin de personne, il se trompe. Parce qu'il a beau être pasteur, tout seul, il ne peut rien faire. Et il n'y a rien de pire qu'un pasteur qui n'a pas le discernement pour utiliser les hommes et les femmes que Dieu met à sa portée. C'est triste. Un pasteur qui veut tout faire. C'est vrai que on ne peut pas utiliser tout le monde dans l'église, mais je pense qu'il y a quand même des frères et des sœurs, Dieu nous montre, des frères et des sœurs qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à nous épauler. Et il faut être prêt aussi à vouloir que les autres puissent avancer. Moi, je prends souvent un exemple, mes employés, quand ils arrivent, je leur dis, je ne veux pas que vous restiez là éternellement. Si demain vous trouvez quelque chose de mieux, partez. Ou si vous voulez faire la même chose que je peux vous aider à faire le même métier que moi, mais ne restez pas là à faire que ça. Vous êtes là peut-être parce que c'est encore dur, mais cherchez ce qu'il y a de mieux pour vous. Si demain vous voulez faire la même ou trouver autre chose, je suis le premier à vous encourager parce que je sais que, voilà, si vous vous épaulez ça, il faut là un moment que vous puissiez avancer. Mais ici, on voit que ce qui est important et ce que la Bible nous rappelle ici, c'est le fait souvent d'être à 2, de réfléchir à 2, d'être plus fort en étant 2 ou 3 ou 4. D'où cette notion même de corps de Christ. Parce que Jésus n'a jamais voulu faire les choses seul. Il a eu des apôtres. Et quand les apôtres leur disent, je ne pouvais pas, je vous envoie le Saint-Esprit pour qu'il puisse vous conduire et qu'il puisse vous aider. Mais donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important dans ce domaine-là, qu'il soit spirituel ou autre, c'est de pouvoir avoir cette association, être 2 à 2, être 3 à 3. Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps, on avait à cœur donc de prier pour
notre communauté, donc Manjac, il y a un frère qui avait reçu sa pasteur et voulait qu'on puisse donc vraiment prier pour que Dieu puisse faire quelque chose. Donc, on a établi une chose pendant 1 an. Il m'appelait tous les mercredis. Donc, on servait à 4 heures du matin tous les mercredis et on priait 1 heure au téléphone pendant 1 an. C'était pas toujours facile. Chacun aurait pu le faire chez lui. Lui, il est pasteur. Il a plein d'engagements. Il aurait pu le faire. Mais on a mis cette chose-là, on l'a établi. Et tous les mercredis matins à 4 heures, on mettait nos réveils, on se levait, on priait pendant 1 heure. Mais on apprenait tellement. Tout seul, j'aurais peut-être pas pu le faire. Il y a un moment où je vais me lasser. Peut-être je vais prier pendant 2 mois, 3 mois, et puis il y aura des... Mais comme je savais que tous les mercredis à 4 heures, il faut que je me réveille, ben, le réveil, il faut que je le mette. Et c'est bien aussi parfois quand on établit ces choses-là avec un frère, une sœur. Ma sœur, chaque jour, par exemple, on se voit pour prier. Chaque jour, on se réveille telle heure pour prier. C'est bien et on est plus efficace à plusieurs qu'en étant seul. Je peux vous assurer, et ça plaît à Dieu d'être ensemble pour faire ces choses-là, d'être ensemble pour crier à Dieu, lui donner nos doléances et prier surtout pour l'œuvre de Dieu. Et je pense que le Seigneur aussi agresse ces choses-là parce que c'est lui-même qui nous le dit, être à plusieurs encore plus efficace qu'étant seul dans son coin. Amen. Que vraiment le Seigneur nous aide ce matin, qu'il puisse nous conduire dans ces choses-là parce que nous avons vraiment besoin le travail d'équipe. Et je pense que petit à petit, c'est ça qui nous aidera à avancer, à pouvoir prier aussi pour que les autres puissent réussir. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très, très important. Et ce qui est merveilleux, c'est que on voit le Seigneur lui-même quand il prend ses disciples, il les enseigne. La Bible dit qu'il va les envoyer de 2 à 2. Allez-y, 2 à 2. Pourquoi il l'a pas pris seul? Il l'a pas pris seulement Pierre, vas-y, Jean va de l'autre côté. Non, il les envoie, mais ils sont 2 à chaque fois. Ce n'est pas en vain. Je pense que ce sont des choses que nous lisons. On dit non, ils sont 2. Bon, ils sont 2, mais c'est pas grave. Pourquoi ils sont 2? À 2, c'est encourageant d'être à 2, d'aller quelque part. Comme la Bible dit, s'il y en a un qui tombe, l'autre peut le relever. Et je pense que ce n'est pas en vain comme ce que Dieu a permis qu'ils puissent aller 2 à 2, qu'ils puissent, déjà ça soude une équipe. C'est pourquoi parfois on met les hommes ensemble dans un lieu pendant un certain temps pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils apprennent à mieux travailler ensemble et à se connaître. Parce que quand on est dans l'église, on vient, le dimanche, chacun rentre chez soi. Mais bien aimé, si vous voulez que l'église prospère et que cet amour-là demeure, que ce ne soit pas uniquement dans cette salle. C'est pourquoi j'aime bien les sorties que vous faites. C'est très, très important. Ça permet aussi de se souder en dehors de l'église. Et surtout, cultiver ce côté spirituel de prier à 2, de faire les choses à 2, de jeûner à 2. Prenez un sujet, travaillez-le à 2. Même un thème biblique, travaillez-le à 2. Venez en parler au pasteur. C'est très, très important. Parce que le Seigneur nous permet aussi d'avancer quand nous sommes plusieurs. Et pour revenir sur le côté dont je parlais tout à l'heure, qui est le côté souvent matériel ou autre chose. Quand vous faites ces choses, par exemple, vous avez un projet, c'est bien d'en parler peut-être au pasteur et puis aussi à un frère ou une sœur qui a la même vision que vous. Ma sœur, qu'est-ce que tu penses si on fait telle ou telle chose? Ou qu'est-ce que tu penses, mon frère, si on fait telle ou telle chose? Réfléchissez à 2. Trouvez les moyens à 2. Ça, c'est pour parfaire ce que nous avons dit tous ces 6 mois. Cette partie-là vraiment manque souvent dans l'église. Parce que tout seul, vous ne pouvez pas le faire. Soyez à 2 ou à 3 pour réfléchir. Ne dites pas qu'il va me piquer mon idée, ça c'est quand on est dans le monde. Je sais que souvent dans le monde, les gens n'osent pas dire les choses parce que je lui dis mon idée et puis il va le piquer, il va faire autre chose. C'est pas grave. Mais quand vous êtes en Christ, c'est très important. C'est un secret de réussite dans ces domaines-là. J'ai vu les gens dans le monde se réunir, faire des choses. Moi, j'ai un ami avec qui on travaille, on fait, mais on a établi que chaque mois, on dîne au moins un jour. On s'assoit, on discute, et je peux vous assurer qu'à 2, c'est tellement merveilleux. À 2, vous faites des choses, vous parlez. Et je me souviens, il m'a mis une pression une fois. On devait faire quelque chose. Et bon, lui, il a les moyens. Hein. Il me dit, lui, il parle pas beaucoup. Quand tu dois faire, il dit, tu peux mettre combien? Par la fois, j'ai dit, je veux 20 000 euros. Mais je ne les avais pas. C'est dur, 20 000. Mais comme il y avait une date, on dit 20 000 euros, on dit, on va dans 6 mois, il faut que ça soit fait. Et du coup, ça m'a poussé vraiment à commencer à serrer la ceinture, à faire parce que je me suis engagé. Mais si c'était tout seul, je me dis, bon, dans 6 mois, il me faut que je crée ma société, je vais 20 000. Je ne vais pas le faire parce que je sais que, bon,
je me suis engagé envers moi-même. Ça n'a pas de sens. Mais quand je dis, écoute, ma sœur, je me suis engagé, je vais faire telle ou telle chose, je vais le faire. À chaque fois qu'on s'engage devant quelqu'un, donc bon, si on fait un projet, on dit, bon, écoute, à partir de on va faire ça, chacun va faire ça, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça. Tu t'engages auprès du frère ou auprès de la sœur, forcément ça te pousse à le faire. Et ça t'encourage parce que tu ne veux pas décevoir ton frère ni ta sœur. Et ce sont des choses qui sont vraiment très, j'ai beaucoup appris là-dessus. À chaque fois que j'ai donné ma parole à quelqu'un, je dis, voilà, j'ai des problèmes aujourd'hui. Parce que je sais que par rapport aux frères et à sœurs, j'ai donné ma parole, il faut que je tienne le coup. Donc, voyez-vous, c'est bien aussi quand on s'engage entre frères, dit, Ino, bon, je vais faire ça, je me suis engagé, c'est rentré dans tes oreilles. Donc, forcément, ça me pousse à faire les choses. Et ça encourage, même quand on est souvent nonchalant, on ne veut pas faire. Quand on travaille avec son frère ou sa sœur, on a pris des engagements, déjà en tant que frères et sœurs en Christ, on est mal si on n'arrive pas à respecter ces engagements. Donc ça nous pousse à nous surpasser. Et ça, c'est très, très important. Et je pense que si vous le testez, vous allez plus... À chaque fois que je me suis engagé, en fait, moi, je ne sais pas si c'est peut-être un défaut et une qualité. Moi, je m'engage d'abord et je réfléchis après. C'est peut-être un défaut. Hein. Je peux dire boum, boum. Et chaque fois que je fais ça, ça me pousse à tenir mes engagements. Ça me pousse. Il y a des sœurs qui étaient à Bobigny, je leur ai dit, quand tu vas te marier, la robe, je m'en occupe. Aujourd'hui, c'est tombé bam. Donc, c'est des paroles. Quand ma sœur m'annonce que je vais me marier telle date, bon, je me suis dit, c'est ce qui te reste à faire. C'était des engagements que j'avais pris. Je n'avais pas pris ça à la légère. Vraiment, c'était à cœur. Sauf que la date de mariage, je ne sais pas. On peut dire à quelqu'un le jour où tu te maries et puis 15 jours après, j'ai trouvé quelqu'un, c'est les fiançailles. Ça commence à cogiter. Et voilà, j'ai tenu mes engagements parce que je l'avais dit. Et ça me fait plaisir en même temps. Donc c'est vrai que quand on est 2 ou 3, on travaille, je peux vous assurer, c'est un secret de réussite, mais c'est quelque chose de simple que les gens passent à côté. Vous êtes à 2, mettez-vous engagés, vous dit, toi tu fais ça, vous allez voir que par A ou B, vous allez le faire. Parce que vous êtes 2. Mais quand vous êtes seul, vous écrivez des choses, je vous ai demandé d'écrire, c'est vrai. Mais le fait de devoir faire ça avec quelqu'un, on fait ça, mais on va le faire. Quand nous étions dans une cellule où chaque année il fallait offrir des cadeaux, chacun prenait, tirer un nom et il fallait offrir le cadeau. Donc le jour J, on ne peut pas se présenter, bon, même si le cadeau parfois n'était pas terrible, mais au moins on s'est engagé à donner un cadeau, on achète. Et tout le monde était là, chacun parce qu'on s'est engagé. Et donc c'est vrai que parfois, c'est important de développer ce côté travail en équipe, de développer ce côté faire les choses ensemble, plutôt que d'être seul dans son coin parce qu'on se fatigue vite. Et regardez tous les gens qui ont abandonné leur projet, c'est parce qu'ils étaient seuls. Quelqu'un qui dit dans 1 an, je vais faire ça, écoutez-le. Quand il abandonne, c'est qu'il est souvent seul. Mais si je dis, une aussi à tous les 2, nous allons faire ça, nous sommes engagés, je peux t'assurer que même si on ne doit pas réussir peut-être la date précise, au bout de peut-être 15 jours, 1 mois, nous allons y arriver parce que chacun se donne de son côté. Et parce que nous avons tenu des engagements, ça marche. Je l'ai vu dans plusieurs domaines. Vous ne pouvez pas me citer un domaine où quelqu'un qui a réussi seul. Ça n'existe pas. Que ce soit dans le domaine spirituel, dans tous les domaines, l'église, une église qui marche parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui s'engagent, qui vont jusqu'au bout. Parce que si les personnes ne s'engagent pas, ça ne marchera pas. Je ne connais pas, si vous êtes là encore debout, vous n'êtes pas découragé, toujours là, parce que vous êtes engagé. Vis-à-vis de Dieu d'abord, et vis-à-vis de votre pasteur, et vis-à-vis des uns des autres, parce que chacun sait ce qu'il doit faire. Si le matin, dimanche, c'est toi qui dois faire la Sainte, tu sais que tu dois la faire. Donc ça nous engage aussi à aller devant, nous nous engageons devant Dieu, mais devant les frères et sœurs. Mais tout ce que j'ai fait seul dans mon coin, je vais échouer. Et le projet de Dieu est que nous puissions réussir ensemble. Ce n'est pas pour que quelqu'un se détache et qui domine les autres. Ça ne marche pas. Une église où il y a quelques personnes qui sont là, qui s'en sortent et qui se glorifient, c'est qu'ils n'ont rien compris. Le rôle de ces personnes-là, c'est de tirer les autres vers le haut. Pour que chacun, regardez comment la première église a commencé. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Il y en a, ils venaient, ils vendaient leurs biens pour que tout le monde puisse en avoir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et même le monde a compris que pour réussir, il faut beaucoup donner.
On ne donne pas, on ne reçoit pas. Ça, c'est quelque chose c'est clair. Il faut vouloir d'abord que l'autre puisse en sortir pour que toi aussi tu puisses recevoir. D'où ce travail d'équipe. Si on est plusieurs, on est deux. Et il y a quelque chose qui m'a fait sourire tout à l'heure. On dit quand on se couche seul pendant l'hiver, c'est compliqué. Ça me fait penser à mon épouse. C'est vrai que l'hiver, là, quand elle part se coucher, vous savez, les draps, quand on arrive là, c'est très très froid l'hiver. Surtout quand on habite là où je suis là. Et c'est vrai que parfois, le fait d'avoir une présence à côté de la chaleur humaine, ça fait du bien. Et la Bible parle, d'ailleurs, on dit que c'est souvent dans ces périodes-là qu'il y a beaucoup de grossesse, l'hiver. Parce que c'est vrai qu'en général, il fait très froid, donc on se couche très tôt. Et c'est souvent là, mais c'est vrai, c'est vérifié, selon les statistiques. Donc tout ça pour revenir pour nous dire que, contrairement à ce qu'on croit, il y a ce côté qui est très très spirituel et que le diable essaie de faire pour que les gens puissent ne pas s'entendre. De toute façon, si vous regardez bien le travail du diable, c'est toujours désunir les gens. On parle des couples aujourd'hui, le nombre de séparations. Il n'a jamais voulu que les gens soient deux. Parce que quand on est à deux, on est plus fort. Ça, c'est valable dans tous les domaines. Un couple qui s'entend, personne ne peut tenir devant eux. Une église où les gens s'apprécient, s'aiment, qui travaillent avec plusieurs équipes, ça se voit et c'est efficace. Deux frères et deux sœurs qui se mettent à prier ensemble, ça se voit, ça c'est efficace. Dans le domaine des affaires, vous vous entendez, main dans la main, vous tenez vos engagements, vous allez vous en sortir. Et ça, malheureusement, le diable fait tout pour le détruire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'oublions pas que nous sommes un corps. Et regardons comment le corps de l'homme a été bâti, c'est tout un enseignement. Tout un enseignement. Rien que ça nous enseigne. Et même, vous voyez parfois, il y a certaines bêtes sauvages, quand vous les voyez face aux lions, face aux prédateurs, ils sont obligés de se regrouper pour être comme une force. Parce que seuls, ils savent qu'ils vont être détruits, mais parfois ils sont une vingtaine. Comme ça, quand le prédateur vient, il ne peut pas tous les avoir. Même la nature nous enseigne sur ces choses-là. Donc ma prière est que vraiment, que nous puissions manifester l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs en étant un avec les autres. Je veux dire, il n'y a même pas de secret dans ces choses-là parce qu'il n'y a rien à cacher. Nous sommes tous des enfants de Dieu et je pense que c'est un plaisir d'être avec une personne. Ne serait-ce que parfois c'est juste de s'asseoir avec la personne, même si c'est 15 minutes. Quand on venait nous à l'église, c'était un plaisir de nous retrouver après le culte. On était là, mais c'est quelque chose de formé. On ne peut même pas l'expliquer. On ne se voit pas pendant 2 jours, c'est comme si c'était une semaine. Nos époux, de toute façon, ne comprenaient pas, mais on était comme des petits-enfants. Je ne sais pas, c'est ça j'essaie de voir ça dans l'église aujourd'hui que je ne trouve plus, le fait de trouver du plaisir à être ensemble. Et je pense que les apôtres, ça devait être pareil, le fait de se retrouver ensemble autour du Seigneur, et même quand le Seigneur est parti, ils sont dans la chambre haute, ils intercèdent, ils prient, c'est une force. Et je pense que si cet engouement, vous l'avez, je n'ai pas vu mon frère, je cours, faut que quand je le vois dans l'église, je suis heureux. Faites-le en dehors des heures de culte, en dehors des heures de prière. Retrouvez-vous à la maison, priez ensemble, soyez deux, parlez de vos projets ensemble. L'un peut conseiller à l'autre, fais attention, fais ceci, on se garde. Que chacun soit le gardien de son propre frère. Je pense que c'est ce que la Bible nous demande aujourd'hui. Et c'est ça qui fera véritablement notre force. Amen. Donc je voulais que dans cette continuité de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, que ce dernier point puisse venir aussi compléter tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais je pense que le travail d'équipe, le fait de faire les choses ensemble aussi, peut nous aider à gagner même des années et éviter aussi certaines erreurs. Amen. Dans ce que j'avais à dire ce matin, que le Seigneur puisse nous aider et qu'il puisse nous donner cette force de nous faire confiance, de surtout d'ouvrir nos cœurs les uns aux autres. Je pense que c'est important aussi puisque nous sommes encore, et d'être simplement des amis. J'ai envie de dire cela, soyons de véritables amis. Parce que je pense qu'au-delà d'être frères et sœurs en Christ, nous devons être de véritables amis. Et des amis se disent tout, on n'a rien à se cacher. Si on doit pleurer, on pleure ensemble. Et ça évite même que le diable nous éloigne. Parce que parfois, vous savez, quand on commet certaines choses, on a tellement peur du jugement, on a tendance à s'isoler. Mais le fait de venir voir son frère ou sa sœur, à qui on a fait confiance, j'ai chuté, voici ce qui m'est arrivé. Mon frère, ma sœur, tiens, c'est pas grave, nous allons prier. Dieu va te fortifier. Je pense que avant même que ça arrive aux oreilles du pasteur, la situation est déjà réglée parce qu'on a trouvé une oreille. Parfois, c'est plus facile d'aller voir un frère ou une sœur parler que de devenir le pasteur
On a peur du coup de bâton, alors que le fait de voir son frère ou sa sœur parfois, c'est tellement agréable. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je vais prier. Alléluia.